L'univers soi-même, c'est une invitation à voir que bien souvent, ce qui m'arrive, c'est ce que je génère, c'est ce que je dois apprendre et ce que je peux en retirer. De voir que les personnes, les gens autour de moi ou les événements générés dans ma vie sont comme une boule à facettes, un miroir qui me montre les parties les plus importantes de mon opportunité de croissance, de mon opportunité de croissance, d'évolution sur cette terre, dans cette vie. Le miroir, il signifie pas que tous ceux et celles que je rencontre sont pareils que moi, mais par contre, qui vont appuyer sur un bouton rouge, qui vont attirer l'attention, qui vont mettre le focus sur quelque chose qui est en moi, de positif, de négatif. Ce miroir que j'ai en face, c'est un miroir de ce que moi j'envoie, de ce que moi je vibre. On peut parler de l'intuition, de la loi de l'attraction. Et comment je m'en saisis de ça? Comment je peux l'utiliser à bon escient? Parfois ça semble fonctionner, parfois pas. Le miroir du monde et des autres, il va pas seulement refléter ce que je suis, il montre bien plus que ça. Il montre bien sûr le reflet de l'extérieur, mais il me montre mon état interne et certains de mes processus internes. Il me montre certaines de mes blessures, certains de mes agissements. Et soit je peux décider de prendre ça comme un cadeau pour avancer, soit je peux lutter et cette situation me sera représentée encore et encore et encore. Si on attire dans sa vie une personne avec qui il y a tellement de points en commun, avec qui on se sent bien et on comprend tout de suite pourquoi on s'est rencontrés, il y a des affinités, des valeurs en commun qui donnent un sentiment d'intimité. Ça donne de la sécurité, un sentiment de protection, de paix émotionnelle, d'être en lien. Et finalement, quel être humain n'aspire pas à ça dans sa vie? Dans ces moments de grâce, on découvre comme on est, à l'intérieur, on remarque des choses qu'on aime chez les autres, qu'on admire, qu'on a envie d'avoir en soi, quelque chose qui nous ressemble, ou alors on rejette cette chose chez les autres parce qu'elle est trop différente de soi et qu'on n'a pas encore atteint le stade de le dépasser. Alors on peut ressentir de l'amour fort, de la sympathie, une affection, compte tenu des qualités qui m'appartiennent aussi, que je vois chez l'autre. Ou alors je peux vivre un rejet, un jugement, parce que je juge que je n'ai pas ça en moi. Et comment faire la balance entre ce que j'ai qui est beau, que je peux faire grandir, et je le vois pas encore en moi, mais je le vois chez les autres. Et ce que je vois que j'aime pas chez les autres, que je vois pas que j'ai chez moi. On peut faire le chemin et s'aimer jusqu'au bout, de prendre les cadeaux de l'univers soi-même, les cadeaux de ce miroir. Quand la situation elle est perturbante, elle est douloureuse, je peux retourner ça à mon avantage, dans un potentiel de croissance. Je peux comprendre pour quelles raisons c'est sur ma route. Si une personne, elle m'agace, qu'est-ce qui résonne le plus dans cet agacement, dans cette irritabilité que j'ai envers l'autre? Est-ce que ça vient de moi? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte dans mon histoire de moi? Et quand je commence à faire le chemin de chercher quelles sont mes blessures enfouies, ma peur qui réagit là à l'instant, ma douleur camouflée, ou la colère qui a été réprimée, qu'est-ce qui a été réactivé et ramené à la surface? Quelle ombre a été ramenée tout en haut pour être mise à la lumière dans cette situation, au travers de cette rencontre? Quand j'écoute ce message, j'installe de la paix en moi parce que je sais qu'il va y avoir encore beaucoup de parts d'ombre dans ma vie et qu'il y aura aussi beaucoup de moments de grâce et de parts lumineuses. Si la vie, elle recrée cette même situation encore et encore,
pour un nombre infini de fois, c'est peut-être parce qu'il faut que je comprenne le message. Parce que je peux faire le choix de comprendre ce message et de l'écouter, d'en faire quelque chose. Quand je réalise qu'une personne m'a heurté, je peux aussi être reconnaissante envers cette personne et de considérer ça comme un professeur de la vie. Et ça a appuyé sur un bouton chez moi, un gros bouton rouge. Mais du coup, en appuyant sur ce bouton, ça a activé son processus de guérison. Ça signifie aucunement que je dois m'incliner, enlever mon intégrité, m'humilier, ou que je dois absolument pardonner devant les personnes qui ne me respectent pas ou qui font ce qu'ils veulent de moi. Mais simplement, ça signifie je reste dans un processus de conscience de ce que je crée le mieux possible. Parce que ce que je crée n'est pas toujours conscient. Et je le fais pour le bien de moi, dans cette vie, de mon chemin d'évolution. Et ça s'appelle soi-même M-A-I-M-E. Ça s'appelle me donner de l'amour. Si j'utilise la souffrance et la blessure pour tout contrôler, ça marche pas. Mais si j'utilise cette souffrance et ces parts d'ombre pour générer un éveil et une grande transformation libératrice, je suis prêt ou prête à avancer dans plus de joie, d'accueillir avec joie les parts d'ombre et les obstacles comme un potentiel de transformation. Si je donne à l'autre un rôle de bourreau, le maître de ma souffrance, je laisse ce pouvoir-là à l'autre personne. Et je peux aussi donner un rôle à l'autre d'un apprenti sage, d'un professeur dans cette vie, comme un pas de plus que je fais vers la liberté. Si je comprends que les personnes ne veulent pas forcément me faire du mal à travers leurs actes, ce qu'ils disent, ce qu'ils font pas, mais qu'ils font comme ils font, c'est tout. Ça active simplement mes blessures et quand je comprends ça, quand je comprends que j'ai des parts d'ombre, des bleus, des blessures, des cicatrices visibles et invisibles aux yeux des autres, je peux commencer à en prendre soin. Je peux commencer à aider les autres à en prendre soin avec moi. Et la douleur, elle vient pas de l'amour que j'essaye de recevoir ou que je reçois ou que je reçois pas. Elle vient des cicatrices et des blessures qu'on porte derrière nous dans ce sac bien lourd sur notre dos. L'autre personne, c'est simplement ce miroir qui réfléchit comme un phare qui nous montre ce que je dois apporter à ma vie et à ma conscience pour m'améliorer, pour avancer, pour être encore plus libre et pour pouvoir encore plus faire mes choix par moi-même. Et aucune autre personne ne peut vous guérir à votre place. Par contre, les autres peuvent vous inonder d'amour si vous leur donnez le mode d'emploi et que vous vous entourez bien de personnes qui ont envie de faire ce chemin avec vous. Et si moi, je ne suis pas capable de générer du bonheur, de la vitalité, de la joie dans ma vie, peu importe la relation, ça ne va pas fonctionner parce que je vais toujours attendre de l'autre qui vienne nourrir ça. Alors que si je le génère plus en moi, je peux le partager avec l'autre. Si je ne veux pas comprendre ces messages précieux, je vais être un mendiant de l'amour toute ma vie. Et l'autre personne, elle ne va pas me donner ce bonheur que j'attends. Simplement parce que par nature, cette joie, cette tendresse, elle vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. Par contre, une fois qu'on a touché ça du doigt et qu'on est en chemin, on peut s'entourer de personnes qui veulent partager ce chemin et partager cet amour. Et pour ça, c'est important que tout le monde soit prêt à aller visiter ces parts d'ombre et les remettre en lumière. Et je ne suis pas en train de dire qu'on doit tout guérir pour être aimé, mais simplement de le verbaliser, de dire j'ai cette peur, j'ai cette blessure, j'ai ce contrôle, j'ai cette difficulté, et tu m'actives ça. Est-ce que tu peux m'aider ? Et là, je suis dans un chemin de conscience quand je parle comme ça à mon ou ma partenaire. Et l'autre se sent moins responsable de ma souffrance, qui fait que réveiller avec son attitude ou quelque chose dans son comportement, qui est déjà enfoui en moi, que je porte dans mon sac à dos peut-être, et qui demande à être guéri. Et quand tous les deux prennent la responsabilité de la part d'ombre et la souffrance, on peut échanger ça dans la relation.
Et toutes les blessures et les traumatismes relationnels et les souffrances peuvent être remis à deux ou à plusieurs dans la lumière ensemble. En prenant soin des blessures les uns avec les autres, on peut les remettre dans la lumière. Vous n'avez pas à faire ce chemin seul. Vous avez seulement à prendre la responsabilité de le ressentir et de verbaliser que c'est là, que c'est ça qui réagit, que c'est pas la faute de l'autre, que l'autre est juste un catalyseur pour montrer que c'est là. Et quand dans une relation, les deux personnes font ça, elles apprennent beaucoup, elles grandissent beaucoup ensemble et elles voient les opportunités précieuses et magnifiques, vraiment pour remettre tout ça dans une énorme lumière. On sort des victimes, des bourreaux, chacun est responsable de ce qu'il vit et on ne peut pas l'éteindre tout de suite, on va probablement pas guérir dans cette vie toutes les blessures, c'est pas possible. Par contre, quand je prends conscience que je suis victime ou bourreau de moi-même, ça c'est une loi universelle. Si je fais briller la lumière de mon essence, de mon âme, que j'intègre les expériences, que j'identifie mes besoins, mes blessures et que je les partage avec amour, les personnes qui sont dans le même chemin, qui vibrent pareil, elles vont rester sur votre chemin et elles vont prendre soin de tout ça ensemble plutôt que d'avoir peur de le porter sur leurs épaules, plutôt que de vous rejeter quand vous vivez ça et que vous le partagez. Parce qu'elles-mêmes, elles savent la valeur que ça a de pouvoir le partager et que quelqu'un leur tende la main aussi. Il y a une grande différence entre imposer ou mendier l'amour et l'exprimer avec conscience. Laissez partir tous ceux et celles qui vous ont permis de faire ce saut quantique évolutif, qui ne sont pas prêts à continuer ce chemin avec vous. Si vous le faites avec respect et beaucoup de gratitude, la vie, elle vous présentera les nouveaux défis sur vos chemins que vous accueillerez avec joie, mais aussi beaucoup de moments de grâce et de plénitude. Alors à vous de jouer, de vous unifier vers vous-même. La tête, la pensée, qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle s'imagine du scénario des autres? Qu'est-ce qu'elle se raconte comme histoire sur les autres? Sur ce qu'il faut faire, pas faire? Le cœur, qu'est-ce que je ressens dans cette situation? Est-ce que je me sens respectée, considérée, entendue, valorisée, enthousiasmée, plein de vitalité, ou est-ce que je me sens dénigrée, critiquée, dévalorisée, enterrée, étouffée? Les sentiments, les personnes que j'aime ou que j'aime moins, les choses que j'aime ou que j'aime moins. Et ce corps, qu'est-ce qu'il a comme ressenti? Est-ce qu'il a chaud? Est-ce qu'il a froid? Est-ce qu'il a la chair de poule? Est-ce qu'il a une boule dans la gorge? Est-ce qu'il est crispé? Qu'est-ce qu'il a comme émotion? De la colère, de la tristesse, de la honte, de la culpabilité, de la joie, de la surprise, de l'émerveillement. Et quand j'unifie le tout, qu'est-ce que ça donne? Ça donne l'univers, moi-même, dans ce chemin d'amour magnifique. Alors à vous de jouer.